les gens viennent avec un projet artistique, c'est la chose la plus importante à leurs yeux. Mais dans une séance de rec, il y a parfois un moment où il faut savoir passer le cap. Il faut savoir passer le cap, d'être sur la corde en fait, sur le fil, et d'aller titiller la personne dans son retranchement pour lui donner le déclic ou pas. Pas aller trop loin parce que sinon on le termine et c'est terminé, on n'en tirera plus rien. Mais pour aller chercher en lui ce qui est jamais sorti ou ce qu'il faut aller chercher pour obtenir l'émotion dont on a besoin sur l'enregistrement en fait. Ça passe parfois par le fait de dire les choses que personne n'a l'habitude de dire, d'être le plus sincère possible avec la personne. Ça fait 6 mois qu'il entend tous ses potes ou toute sa famille lui dire ouais non c'est nickel, c'est super. Peut-être que ça c'est pas nickel, c'est pas super, et c'est ce qui fait que ton titre il n'était pas encore abouti. Et donc, puis voilà. revenir en arrière, Ouais, et vite puis fait, après, si jamais tu sens que la personne si tu le perds, elle il est en train faut de se rétro-pédaler. dire, Ouais. c'est quoi ce gros con derrière sa console, Ouais. qu'est-ce qu'il me veut lui, c'est pas du tout ma façon de voir le son, moi je chante comme ça, un point c'est tout. Ouais. Bon là faut vite Faire faire une chemin pirouette. arrière et garder un mood hyper cool dans la séance. Si la personne se sent plus en confiance avec toi, t'obtiendras rien et Et il sera déçu, même si le produit est top. quelqu'un qui a prévu 4 heures pour faire sa prise de voix et au bout de 2 heures on se rend compte qu'il est toujours au couplet et que ça patauge un peu. Faut pas qu'il sente le doute, donc on va réussir à tout faire. Il faut vraiment vite le rassurer, que lui se concentre juste sur sa performance, à moins d'avoir un budget illimité et des séances en veux-tu en voilà, mais c'est quand même assez rare. Et parfois le fait d'avoir une pression temporelle, ça force à prendre des décisions et à pas tourner en rond, à tout remettre en cause tout le temps. Et du coup, ça permet aussi parfois de faire mieux que lorsqu'il y en a pas. En tant qu'ingé son, que ce soit producteur, ingé de rec, enfin, il y a toujours un peu de production, hein, même sur le mix. La pression temporelle, elle est complètement à la charge de l'ingénieur. Il ne faut absolument pas que les autres la ressentent. C'est notre tambou, et si à un moment donné, au mix par exemple, on a passé énormément de temps sur un problème de batterie parce que c'était pas calé, parce qu'en fait le son de snare, ça allait pas du tout, et qu'on a passé beaucoup de temps à le refaire, et que là d'un seul coup on a consommé un tiers ou voire la moitié de la session, ils commencent à dire ah putain on a fait que ça et tout. Faut les rassurer, et si nous à un moment donné on a pris la responsabilité de refaire ce son de snare et de passer beaucoup de temps là-dessus, c'est qu'au final il était très important dans le morceau, donc faut assumer ça, les rassurer. Effectivement on a fait ça, mais on va avoir le temps de finir, on passera moins de temps sur ces choses là parce que c'était déjà très bien ce que vous avez amené, du coup ça les brosse aussi un peu dans le sens du poil, ça les rassure. Voilà. C'est anticiper les plus-values qu'on va apporter, temps passé et la plus-value que ça va apporter sur le projet en fait. Là on dévie sur le mix du coup, plus Ouais. mix ou production Carrément. quand il y a un temps Imparti. imparti. On n'a que des cas en fait. Les gens ils viennent. Alors après avec l'expérience on arrive justement à anticiper la personnalité et la manière de gérer la séance. Mais les gens viennent avec un projet artistique, c'est la chose la plus importante à leurs yeux. Ils dépensent une somme importante, ou même si c'est la maison de disques, du coup il n'y a même pas de somme à dépenser, du coup eux ils s'en rendent même pas compte, ce qu'ils veulent c'est le mieux. Ils vont comparer par rapport aux meilleures références du marché. S'ils font du rap par rapport à Kanye West, Drake ou je sais pas, leurs références optimale, sans eux forcément remettre en question la qualité d'arrangement, de production, d'interprétation. Forcément que même quelqu'un qui n'est pas un cas, il vient te voir, il te confie son bébé, ça devient une personnalité, en tout cas pendant cette séance au studio, très difficile à gérer. Pour éviter justement les problèmes, il faut essayer de tout anticiper, tout diagnostiquer au préalable en fait. Quand la personne vient, elle nous envoie un truc, elle nous dit voilà je voudrais faire le mix. On écoute, on se dit mais il faut refaire les prises de voix en fait. Et il faut être capable de le dire tout de suite. Faut pas se dire bon on va faire un mix et puis on va se rendre compte au bout de 8 heures dépensées que le mix il a beau être bien, la chanson elle décolle pas. On fait parfois un peu de sociologie de comptoir, c'est tout bête hein, mais de se dire ok c'est tel type de profil, je suis sûr à 90% qu'on va arriver vers ce type de session. Bon, avec le temps on se trompe de moins en moins et on arrive un peu à anticiper les sessions et de se dire ok bah ça va aller avec tel ou tel ingé parce qu'on sait qu'il est plus conciliant sur telle ou telle chose, il va falloir le prendre comme ça plutôt que comme ça, il va pas falloir tout changer non plus, il va falloir garder cet esprit-là de la maquette, ça il faut pas y toucher du tout parce que si on l'enlève, on va le perdre. Par contre il faut amener ça ici, alors il nous attendait pas là, il nous appelle pas pour ça,
et il s'imagine pas à l'instant T qu'il va dépenser son argent pour ça. Mais nous, il faut il faut le convaincre en fait que s'il dépense son pognon là-dessus, son projet tout de suite va prendre du sens en fait. Carrément parfois, le faire sortir de ses références, qui pensent être des références, mais qui sont des intentions musicales, mais qui sont des fois très loin de ce qu'il a emmené en fait, et lui dire non, et là ça c'est tes goûts, mais là la musique que tu es en train de produire, elle a rien à voir avec ça en fait. Tes références c'est plutôt ça, 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 et lui faire écouter deux, trois autres trucs, et lui dire tu vois là la basse comment ils l'ont gérée, elle est beaucoup plus acide en fait. C'est ce qui fait que ça décolle, que le groove part avec la batterie. Ah ouais d'accord ok. Et c'est à ce moment-là que qu'on prend un peu le contrôle et que la personne commence vraiment à nous faire confiance et qu'on a pointé du doigt des symptômes en fait, qu'on a apporté des réponses et se dire ok, je suis pas venu dépenser mon pognon pour rien. Là, j'ai vraiment une expertise en plus. J'ai vraiment quelqu'un qui m'accompagne et qui m'ouvre des portes auxquelles j'avais pas accès du tout en fait. D'où l'importance aussi d'avoir une culture musicale hyper large, pas juste du rock ou pas juste de l'électro ou pas juste du rap. Il faut vraiment avoir une culture très large et se mettre au goût du jour tout le temps. Ouais, et pas être dans le jugement en plus. On juge jamais ce qui nous emmène artistiquement, même si forcément c'est peut-être pas ce qu'on va mettre dans notre MP3 à la maison ou ce genre de choses. Mais il faut toujours essayer d'apporter la plus-value et de se dire, ok, moi là je peux être utile là, quoi. Et il l'avait pas vu, on va déceler ça, on va l'amplifier, et c'est ce qui va donner toute la quintessence à la musique, en fait. Et ça passe vraiment par le fait d'être un peu impartial. Forcément, c'est subjectif. On l'a dit tout à l'heure, on fait que des choix subjectifs quasiment. C'est pas une science, quoi. Mais d'être assez impartial, assez juste, assez large dans sa façon de voir les choses et tout, de proposer, mais pas trop non plus pour pas perdre les gens. Il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, qu'importe le caractère et la manière dont il va exprimer ça, si c'est d'une manière très cool ou d'une manière hyper désagréable, au bout d'un moment, alors il y en a qui sont fous, qui disent n'importe quoi, donc ça c'est une manière de gérer, mais pour on va dire les vrais artistes, ceux qui vont vraiment avoir un œil précis sur des détails, et qui remettent des choses en question sur la prise, ton mix ou tout ça, même s'ils n'arrivent pas à exprimer le problème, quand ils pointent du doigt certaines choses, c'est jamais un hasard. Tu vas jamais autant progresser qu'avec des bons artistes qui te font faire des trucs que finalement tu n'auras jamais fait, parce qu'ils te remettent tellement en question qu'au bout d'un moment, toi aussi t'es challengé, t'es aussi pris un peu sur ton ego, Ouais, ton estime, dans tes retranchements. Ouais. et tu as peut-être l'opportunité de faire mieux, d'avoir un projet qui est intéressant, donc c'est là où tu vas tout donner. Même s'il faut que le rapport reste ultra cordial, bon, ces personnes-là sont parfois un peu à fleur, très émotives, ce genre de choses. Donc il va y avoir une manière de le dire qui est pas du tout convenable parfois, et même souvent en vrai. Tu vois, des fois on reçoit des mails, on se dit ça y est, il est en train de péter le plomb. Mais non, oui mais non. Il soulève Et un le truc, ton. ouais mais la voix elle est pas comme ça. Est-ce qu'on a tout retourné dans tous les sens pour que la voix elle soit comme ça? Donc après, il faut garder ce rapport cordial quand même pour que les choses avancent. Il faut pas non plus, on n'est pas esclave de ce qu'on va nous dire. Et il faut durcir un peu son cuir pour justement pas le prendre de manière personnelle et se dire toujours que voilà, le retour de l'artiste, c'est sa musique, c'est lui, c'est son œuvre, c'est lui qui aura son nom écrit à vie. C'est lui qui sera potentiellement en photo sur la pochette, qui va défendre ce projet-là. Donc son avis importe beaucoup plus que le nôtre. Et normalement, on doit arriver à ce qu'il veut et à ce qu'à la fin il soit content, quoi. À concilier la justesse technique, son avis artistique et le meilleur pour l'œuvre.